Ah, enfin la suite. Une autre partie très importante d'un bloc moteur, c'est la segmentation. C'est ce sur quoi on va travailler aujourd'hui. Et pour mener à bien ce chantier, il nous faut des lames d'épaisseur, une meule à segments, des limes de précision pour le métal, notre pied à coulisse avec sa jauge de profondeur, un piston, du scotch et un marqueur débile. Indélébile, sinon on serait deux. Mais également beaucoup de temps. Sur la notice des pistons Manley, on retrouve plusieurs infos. D'une part, l'écartement qu'il doit y avoir au niveau des segments par rapport au boost qu'on va avoir. Et d'autre part, à quel niveau il faut faire la mesure. Là, c'est marqué 1 pouce en dessous de la surface du plan de joint. Alors, 1 pouce, ça fait 25,4 mm. On peut mettre ça déjà sur le pied à coulisse. On peut directement utiliser sa jauge de profondeur dans le cylindre si on veut. Il faut que le segment soit parallèle au plan de joint le plus possible. Ou encore, on peut reporter cette mesure sur un piston. Alors c'est pratique parce que le piston est plat, du coup on peut mettre le segment à plat directement dans le cylindre. Mais le problème c'est que rien ne retient le piston quand c'est comme ça. La solution la plus pratique que j'ai trouvée, c'est de mettre du scotch vers l'endroit où on a marqué le piston. Évidemment, il faut le mettre bien droit le scotch, sinon ça ne sera pas droit dans le cylindre, ce qui peut se décaler un petit peu vu le jeu. Mais ça reste la solution la plus pratique que j'ai pu trouver pour caler les segments dans les cylindres. Petit exemple avec un segment pris au hasard, posé à l'arrache tout en haut du cylindre, que l'on va venir pousser avec notre piston préparé. Et pour être sûr d'être à la bonne hauteur, je reprends le pied à coulisse pour être sûr que je sois bien à 25,4 mm. Nous avons ici 3 types de segments distincts. Le premier est appelé segment de compression. Il empêche le passage des gaz de combustion. Il a un sens. L'écriture ou le gravage doit être vers nous quand on le monte dans le cylindre. Le second segment est appelé segment racleur. Lui aussi a un sens, ça se voit vachement moins, mais c'est le petit point ou poinçon noir qu'on peut voir. Il aide également à l'étanchéité cylindre, mais a le rôle de racler l'huile sur les parois. Le troisième segment est composé de 3 parties distinctes. Cet ensemble est appelé vulgairement segment d'huile. Il sert à réguler l'huile venant des trous du piston afin de lubrifier les parois du cylindre. Il y a donc 2 segments très fins servant à maintenir la partie principale en forme de créneau. Le jeu à la coupe est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. En se dilatant avec la chaleur, si les 2 parties se rencontrent, ça risque de très mal finir. Et je vais vous montrer pourquoi il faut checker toujours ces segments neufs. Et voilà la petite comparaison visuelle du jeu à la coupe. Le premier est au bon jeu tandis que le second a un jeu bien trop faible. Et le risque, c'est qu'en chauffant, il va se dilater, donc vers le cylindre, et ça risque d'arracher de la matière. C'est un peu ce qu'on appelle un serrage. Et avec notre lame d'épaisseur de 0,18 mm, on va tester les deux. Dans celui qui sort tout juste de la boîte et que j'ai même pas encore touché, on voit bien que la lame ne passe même pas. Tandis que dans le second, on voit bien qu'on a largement de quoi faire. Mais alors, quel jeu à la coupe choisir? Comme présenté au début, sur la notice Manley, se trouvent différentes recommandations pour les jeux à la coupe. Après avoir calculé 3 de ces valeurs dans le tableau, à savoir pour une application en street, en mild boost ou en medium boost, et après avoir comparé avec les recommandations des autres constructeurs de pistons, j'ai fait le choix de partir vers un jeu de 0,50 mm. Maintenant qu'on sait vers quoi on se dirige, on peut attaquer. Le plus simple à faire, c'est la vérification des composants du segment racleur. Donc les 2 petits segments et le segment en forme d'accordéon là. Il suffit juste de vérifier à l'œil si les bords ne se touchent pas quand ils sont montés dans le cylindre. Petite subtilité pour le segment ressort là.
c'est de mettre un segment qui tient tout seul et après le poser dessus au moins pour vérifier que les bords ne se touchent pas et qu'il est à peu près circulaire. Pour les 2 autres segments, c'est pas tout à fait la même histoire. Pour partir sur une base propre, ici pour le segment de compression, le deuxième donc, je trouve le côté avec le repère et j'utilise mon ongle afin de m'assurer qu'il n'y ait pas d'endroit qui accrocherait. Et si ça accroche, ça signifie qu'il y a une bavure ou un copeau et c'est pas très très bon. Et si c'est le cas, il faut donc limer le tour de la face du segment pour ne plus avoir aucun angle qui accrocherait. Et forcément, je fais exactement la même chose pour le segment de feu, ou premier segment quoi. J'en profite également pour vérifier l'alignement lorsque je ferme le segment. Le but c'est de ne pas avoir de jour. Le risque quand c'est pas droit, c'est que lors de la mesure avec la lame d'épaisseur, elle flotte d'un côté et elle coince de l'autre. Ce qui fait qu'on aura une mesure imprécise et un mauvais jeu au final, ce qui risque de créer un serrage si les deux parties se rencontrent à chaud. Bon, là on peut se rendre compte que c'est pas parfait à 100%, mais on va pouvoir rattraper ce jeu avec la meule. La chose à savoir ici, c'est qu'il faut toujours soit meuler, soit limer vers l'intérieur et jamais vers l'extérieur, car il vaut mieux déformer un peu le matériau vers l'intérieur du piston que vers l'extérieur sur le cylindre. Ça peut éviter de créer encore un serrage, quoi. Donc notre belle meule, on va l'utiliser dans le sens là. Et vu que juste avant, on a préparé le côté du segment avec la gravure ou le marquage, eh ben, on va s'occuper de l'autre côté. Il faut être sûr de poser le segment bien à plat sur la surface et le maintenir très fermement avec le doigt, en étant sûr que la surface qu'on veut meuler soit bien parallèle à la face de la meule. Et voilà ce que ça fait. Du coup, il faut être sûr de son coup et pas faire de grosses passes parce que ça va très très vite sur ce segment-là. On peut voir également qu'un petit rebord a été créé. Et ben, c'est justement ça qu'il faut limer juste après. Là, j'ai pas fait grand-chose en plus en meulage, mais vous voyez bien que c'est déjà même plus droit. Donc du coup, faut y aller vraiment vraiment doucement. C'est plus propre avec un coup de lime et on risque plus rien. Même en essayant de le mettre dans le cylindre, au moins ça le rayera pas. Et après chaque meulage, je vais vérifier dans le cylindre à quelle cote je suis pour être sûr de ne pas dépasser la bonne. Là, je l'ai mis avec tous les autres segments pour pouvoir comparer parce que c'est pas forcément évident. On prend la lame de 0,50 mm et on essaye de mesurer le jeu. Sans forcer évidemment. Si elle ne passe pas, ben, on n'est pas à 0,50 et si elle tombe à chaque fois, on est à peut-être un peu plus. Là, elle passe, mais du coup, on essaye 0,51 pour voir et 0,51 reste, sur place, ne tombe pas. J'en déduis que je suis à la bonne cote. Je n'ai plus qu'à faire exactement pareil avec le premier segment. Et pour les segments, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la mise au poids. La mise au poids de l'équipage mobile est aussi très important. L'équipage mobile, ce sont les bielles et les pistons. Le vilebrequin ayant déjà été équilibré avec l'embrayage, je voulais qu'il y ait le moins de différence de poids possible entre des bielles et des pistons. Ça peut éviter les vibrations parasites, d'autant plus que je veux modifier le régime max et lui mettre 1000 tours en plus, c'est-à-dire 8000 tours. Et voici où j'ai enlevé de la matière. Ce sont les endroits un peu safe pour enlever de la matière sur un piston. Grâce à cette petite fraise sur la Dremel. Alors la finition n'est pas la meilleure du monde, mais je pense que ça ira. Ah oui, petit aparté aussi pour vous dire de toujours vérifier vos pièces, surtout si elles sont neuves. Et après tout ça, on peut vérifier le poids de l'ensemble piston et axe de piston. Bon, là il n'y en a que deux, mais vous vous doutez bien que j'ai fait les 6. Bon, pour les pistons, c'est nickel. Maintenant, on peut passer aux bielles. La différence de poids entre deux bielles était quasiment de 4 grammes. Pour équilibrer le pied et la tête d'une bielle, il faudrait normalement ce support. Les prix sont exorbitants sur internet, donc j'ai laissé tomber.
Et j'ai essayé de m'en faire un maison, mais au final, je tombais jamais sur les mêmes mesures. À la place, j'ai pesé chaque élément de la bielle, donc le chapeau, les 2 vis et le corps de la bielle. Pour la bielle, j'ai surtout utilisé le disque flap sur la meuleuse en tant qu'outil de précision. Pour les corps de bielle, j'ai enlevé de la matière à ce niveau-là. C'est l'un des endroits appropriés pour enlever de la matière sur une bielle. Pour les chapeaux de bielle, vous pouvez également meuler le dessus. Pour les pieds de bielle, c'est plus délicat, il faut y aller progressivement pour enlever la matière un peu uniformément. Et une fois que tous les éléments faisaient le même poids sur toutes les bielles, j'ai tout assemblé et je les ai repesés. Et même comme ça, j'ai dû reprendre un petit peu partout. Et comme vous le voyez, on est pas mal du tout là. Pour le bas moteur, je pense qu'on va pouvoir attaquer le remontage. La suite se fera dans le prochain épisode.